Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui m'a été très demandé sur Snapchat. Je vous ai sondé. Vous étiez très chaude pour un tutoriel spécial débutante. Donc let's go. Donc voici ce que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est vraiment super rapide, super simple à faire. J'ai même pas eu besoin d'utiliser de pinceau. Un espèce de stick pour les yeux, un crayon pour le ras de cils. Voilà, je pense que c'est accessible à toutes. Et voilà, je pense que c'est plutôt portable. Pas de faux-cils pour une fois. On reste dans la neutralité, dans la sobriété. On s'est maquillé sur les yeux, mais ça reste quelque chose de portable en journée. Et je pense que ça plaira à un bon nombre de femmes et de filles. Donc j'espère que ce tuto vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Alors première étape, l'hydratation de ma peau. Donc j'applique ma crème de jour hydratante. Donc c'est la crème de chez Green Pharmacy. Donc c'est une crème pour les peaux mixtes à grasse comme la mienne. Donc si vous avez la peau qui a tendance à briller, celle-ci elle est vraiment pas mal et puis elle est pas chère. Donc je vais l'appliquer sur tout le visage en masse bien. Puis fini, il est plutôt mat. Et ma peau est protégée étant donné qu'en ce moment il fait super froid. Et ma peau a tendance à pas mal tirailler. Donc voilà, j'ai besoin que ma peau soit hydratée au max. Ensuite j'applique ma base de teint, donc c'est celle de chez H&M. Mais bon, j'ai terminé. Donc là aujourd'hui je vais utiliser celle de chez Couleur Caramel. Je l'utilise depuis quelques semaines maintenant. Et je trouve qu'elle fait vraiment bien son taf. Elle est juste un peu chère. Mais voilà, niveau matité, tenue du fond de teint, elle est vraiment efficace. Donc le fini est plutôt satiné. Elle lisse les pores. Et elle permet au fond de teint de tenir bien longtemps. Et sans qu'il file, sans qu'il transfère, et que le rendu soit toujours aussi mat. Donc j'en applique sur le front, les joues, le menton essentiellement, là où j'ai tendance à beaucoup briller au fil des heures. On passe à l'application du fond de teint. Donc pour le choix du fond de teint, bien entendu, si vous ne vous y connaissez pas du tout, on se rend en boutique, on le teste. Moi c'est celui de chez Iman. C'est un fond de teint vraiment léger, qui a rendu naturel, facile à appliquer, facile à travailler. Donc si vous démarrez, utilisez un fond de teint avec un fini plutôt léger, comme ça vous évite les fausses notes, les mauvaises surprises lorsque vous sortez à l'extérieur et que vous vous rendez compte que votre fond de teint est trop rouge ou trop orangé ou trop gris. Voilà, donc on teste au préalable. Donc ce fond de teint il est vraiment parfait, il est léger, il se travaille facilement. Donc j'en ai appliqué un petit peu partout sur le visage et je vais le travailler avec un pinceau ovale de ce genre. Ça coûte vraiment pas cher. Vous partez du centre de votre visage et vous allez l'étirer vers l'extérieur. Donc vous partez du nez et on l'étire vers le menton. Dans des petits gestes circulaires. La matière se fond, comme vous pouvez le remarquer, tellement facilement. Voilà, on tire vers les oreilles, le menton, le front, afin qu'il se fonde bien au reste de votre corps et qu'il n'y ait pas de démarcation disgracieuse. Donc ça prend 30 secondes maximum quoi. C'est simple et c'est à la portée de toutes. Le teint est unifié, en tout cas le fond de teint est appliqué comme je le souhaite. Il y a encore des zones un petit peu imparfaites mais c'est ce que je recherche. Je veux pas quelque chose de trop couvrant non plus. Donc ensuite on passe à l'anti-cerne. Donc je pense que bon nombre d'entre nous ont le même souci quoi, de camoufler un petit peu les cernes pour avoir un regard un peu plus réveillé et pas avoir une tête de déterré le matin quoi. Donc moi j'utilise aujourd'hui l'anti-cerne de chez Maybelline, le Fit Me. Pas cher du tout, tu peux le trouver sur Amazon à 7-8 €, donc vraiment accessible. Donc je vais en appliquer par petites touches, voilà, sous l'œil, ici, voilà. Ça vous permet de le travailler de manière simple. Donc moi, les zones un petit peu imparfaites, sombres, elles se localisent là, sous l'œil, dans le coin du nez, commissure des lèvres. Donc je vais en appliquer également ici et ici. Pour le choix de la teinte, vous prenez une teinte légèrement plus claire que votre carnation. N'allez pas dans les excès, 3-4 teintes plus claires, sinon vous n'allez pas pouvoir travailler. Le rendu sera vraiment très laid et pas du tout naturel. Et ça va vous plomber le regard et le teint sera grisâtre. Donc 1 à 2 teintes, ça suffit amplement si vous voulez quelque chose de simple à travailler et avec un effet naturel. Donc je vais l'estomper avec un petit pinceau un peu boule. Donc c'est celui de chez ELF, il est parfait pour l'application de l'anti-cerne. Et je vais tapoter. Donc je pars du coin de l'œil, ici, et je fais des petits gestes de va-et-vient. La matière reste en place et le rendu reste toujours couvrant. Voilà, même chose pour le coin du nez.
je tapote encore. Et la commissure des lèvres, pareil. Ensuite, on va fixer tout ça avec une poudre. Donc vous utilisez la poudre que vous aimez le plus. Moi, c'est celle de chez MAC, la Mineral Skin Finish en teinte Dark Deepest. Donc c'est une poudre compacte avec un fini beaucoup plus satiné, pas trop mat. Le rendu est beaucoup plus naturel, lumineux et ça plombe pas trop le teint. Donc je vais le prélever avec un pinceau poudre. Le poil est beaucoup plus souple, le poil est naturel et il permet un effet beaucoup plus léger. Donc voilà, je prélève un peu de matière, je secoue pour enlever l'excédent et je vais passer ainsi. Voilà, je vais essayer de laisser un espèce de voile de poudre sur mon visage. Habituellement, j'utilise plutôt un pinceau tapoteur ou une houppette qui permet une couvrance beaucoup plus forte et une tenue bien meilleure. Mais le rendu en général est beaucoup moins naturel, ça tient bien, c'est ce que j'aime également, mais si vous voulez quelque chose de plus simple, l'effet sera beaucoup plus naturel et plus portable. Ensuite on passe au blush, donc aujourd'hui il n'y aura pas de contour, comme je vous propose habituellement dans mes tutos. On part du principe que vous êtes débutante, donc en général lorsqu'on débute on ne s'oriente pas, on ne teste pas les choses beaucoup plus compliquées à travailler, donc le contour en général c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience quoi, donc je vous le déconseille quoi. Pour démarrer c'est pas forcément une bonne idée. Donc le choix du blush, je vous invite à vous orienter vers des tons plutôt neutres ou qui se rapprochent un peu de votre carnation, ça vous évite les faux pas, ça vous évite trop de blush quoi. Donc moi j'utilise toujours le raisin lorsque je veux quelque chose de neutre, de simple, qui donne un effet un peu bonne mine sans trop en mettre. Donc voilà, j'utilise mon petit pinceau Yashio de chez Nars, mon préféré pour l'application du blush. Et je ne souris pas, donc je presse ainsi, j'essaie de repérer un petit peu le bombé de ma joue. Et je remonte en faisant des petits gestes circulaires afin de bien disperser la matière. Petite astuce, si vous avez mis trop de blush, comme moi je pense actuellement, je vais donc réappliquer par-dessus un peu de poudre, ma poudre compacte habituelle. Vous repassez par-dessus et ça va atténuer un petit peu l'intensité du blush. Voilà. C'est tout simple et ça vous évite de tout effacer ou de vous remaquiller. Les sourcils, étape pour moi super importante. Moi personnellement j'ai les sourcils assez clairsemés, pas très visibles. J'aurais voulu avoir des sourcils très épais mais c'est pas le cas. Donc bien entendu, étape obligatoire chaque matin. Les étoffer et leur donner beaucoup plus de structure et de présence. Donc mon conseil c'est de vous orienter vers des crayons à sourcils. Le rendu est plus naturel, facile d'utilisation et ça prend moins de temps. Donc moi c'est le Micro Brow Pencil, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Il est pas cher du tout, il est à 9 €. J'utilise la teinte Black. Vous aurez un effet vraiment naturel et et en même temps bien sculpté. Donc je vous le présente, voilà, vous avez l'embout crayon et l'embout goupillon pour brosser la matière, et brosser le poil. Donc dans un premier temps, je brosse mon sourcil, ainsi histoire de repérer un petit peu la zone que je vais étoffer. Donc je démarre en apportant beaucoup plus d'effet et de relief à la queue de mon sourcil, toujours. Voilà, et puis je fais des petits gestes, des petits tirets. Voilà, je suis la ligne de mon sourcil. Voilà, c'est tout simple. Comme si vous coloriez votre sourcil. Donc n'appuyez pas trop sur la mine, hein. Il faut que le rendu reste naturel. Donc voilà, et ensuite je remonte vers la tête de mon sourcil. Vous suivez toujours la ligne de du poil hein, pour que l'effet soit beaucoup plus sculpté, naturel. Pour les yeux, je vous jure, vous n'aurez même pas besoin d'utiliser de pinceau, étant donné que je vais m'orienter vers les fards à paupières en stick. Pour moi, il n'y a rien de plus simple. Ça, pas besoin d'être une experte en pose de fard à paupières. Donc celui-ci c'est un stylo fard à paupières de chez Lancôme. C'est un bronze, un peu marron bronze, un peu métallisé. Donc je vais l'appliquer ainsi. Donc je pars du coin interne et je vais juste l'appliquer comme si c'était un trait de liner. Voilà, ainsi. Voilà, vous n'avez pas grand chose à faire. Voilà, après libre à vous de relever un peu et de remonter un petit peu
le fard. Et ensuite vous le travaillez au doigt, tout simplement. Vous faites, vous le tirez un petit peu vers le creux, là où vous sentez votre orbite, vous le remontez ainsi. Vous n'allez pas au-delà, sinon vous n'allez plus gérer ce que vous faites. Donc voilà, un petit passage de gauche à droite pour bien estomper la matière sur toute la paupière. C'est tout, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Votre paupière est teintée, le fard est estompé, ça prend 10 secondes, le rendu il reste harmonieux et c'est joli. Ensuite, libre à vous de le faire ou pas. Moi j'applique toujours le fard que j'ai mis sur la paupière supérieure sur la paupière inférieure, histoire de faire un rappel du fard et que le rendu soit plus joli. Je trouve que ça fait un joli effet ainsi. Donc voilà, c'est le ras de cils. Entrée pas trop épais. Et ensuite, encore une fois, vous passez au doigt en faisant des petits va-et-vient afin que la matière soit bien estompée. On va squeezer l'étape du liner. Pour être honnête avec vous, hein, vous me connaissez, la laideur pour moi c'est une étape mais alors primordiale. Mais voilà, pour démarrer, en général, on se loupe. Et moi j'avoue que quand j'ai démarré dans le monde du maquillage, en tout cas lorsque j'ai commencé à appliquer mon eyeliner, les eyeliners liquides, chaque fois c'était des bavures, donc c'est pas un truc que je vous conseille si vous souhaitez vous lancer. Donc moi je m'oriente plutôt vers des crayons. Donc là j'ai utilisé un crayon marron de chez Make Up Forever, c'est un marron plutôt chaud que je vais appliquer au ras de cils, ainsi, et que je vais ensuite estomper. Voilà. Pas nécessaire qu'il soit parfait, hein, qu'il soit super graphique, étant donné que je vais l'estomper par la suite. Donc ensuite, encore une fois, votre doigt est votre meilleur ami. Vous faites encore des va-et-vient sur le trait de crayon, tout simplement. Donc vous appliquez également votre trait de crayon dans la muqueuse supérieure et inférieure. Et voilà, tout simplement. Ça demande pas un travail super rigoureux, c'est simple à faire et c'est rapide. Et je termine par l'application du mascara que je vais appliquer sur les cils inférieurs et supérieurs. Donc là aujourd'hui je vais utiliser le mascara de chez L'Oréal, comment il s'appelle, le Paradise Extatic. Donc ça fait quelques semaines que je l'ai déjà. Il est fait un demi-volume mais en même temps je trouve qu'il fait pas mal de paquets. Donc là regardez, il y a pas mal de matière qui s'est un peu propagée sur tout le manche, donc c'est pas terrible mais il est quand même pas mal. Donc comme habituellement je pars sur la racine du cil et je fais les petits zigzags en remontant pour permettre que la matière se propage sur tout le cil. Et pour terminer, pour les lèvres, c'est les encres à lèvres. Donc je vais mixer le Chocotis de MAC avec une encre à lèvres de la marque Unique Beauty, c'est la teinte Queen. Donc un marron plutôt froid avec un rose plutôt froid. Donc je vais mixer les deux. Alors marron en contour. Et je presse mes lèvres jusqu'à ce que ça sèche, tout simplement. Donc voilà le résultat, avec un rouge à lèvres plutôt mat. L'avantage avec les fini mat, c'est que ça tient toute la journée, pas besoin de faire de retouches. Et puis moi je trouve que c'est plus joli. Après, chacun ses goûts, libre à vous de vous orienter vers des finis plus glossy ou satinés, des couleurs plus rouges, plus nudes, plus marronnées. Faites comme vous le sentez et faites surtout comme vous aimez. Donc voilà, moi je reste avec mon rouge à lèvres mat, parce que vous me connaissez, c'est ce que je préfère porter, puis je suis bien plus à l'aise avec. Donc dites-moi vous, lorsque vous avez débuté dans le make-up, quels étaient vos indispensables, qu'est-ce que vous portiez dans le passé, dites-moi ça dans les commentaires. Sinon j'espère que vous aurez apprécié ce tuto, on se retrouve très prochainement, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, bye.